de Maître Jésus, le 4 septembre 2013. La place des anges. Il faut répondre à la demande de la jeunesse qui ne sait pas parce que les adultes eux-mêmes n'ont pas appris quelle est la place de l'ange près de l'homme, de l'ange en l'homme. L'homme a sa part d'ange et il ne le sait pas. L'enfant à la naissance a son ange gardien qui veille sur lui et veut communiquer. C'est l'éducation matérialiste qui a coupé le lien conscient de l'enfant et de son ange gardien. L'ange gardien est le premier ange, le plus proche de l'enfant et lui chuchote des conseils de prudence et d'amour tout au long du jour. Si l'enfant ne sait pas qu'une personne divine veille sur lui, il va l'ignorer et l'ange ne sera pas entendu. Par contre, lorsqu'aujourd'hui je dis « témoignez amour et respect à vos anges », à votre ange gardien, cela éveille en vous un intérêt, une question, une recherche pour vous lier à votre ami invisible et bon. Le premier lien est construit. Ensuite, il faudra le consolider en pensant chaque jour avec amour et gratitude à votre ange gardien. Il y a aussi l'âme, l'ange de la présence que vous reconnaîtrez parce que la joie sera éclatante en vous, à chaque unité réelle, petit moi, la personnalité, grand moi, l'âme, à chaque acte ou pensée parfaite, quand ce qui vous entoure est oublié dans le moment de joie de l'âme. L'ange gardien comme le moi divin, l'âme, ont besoin d'être appelés par le cœur, dans le silence du cœur, pour s'exprimer. Ils vous parleront à travers votre mental, votre cerveau, et vous croirez que c'est vous, votre petit moi habituel. Comment faire la différence? Le moi de l'âme, l'amour de l'ange gardien suivent des critères divins. Ils n'émettent que le bien, le beau, le vrai. Vous reconnaîtrez une pensée égoïste, égocentrique, insignifiante, non utile au bien de tous, et vous saurez que c'est votre petit mental qui parle. Au contraire de la pensée de l'âme qui est ange, un plan supérieur à l'ange gardien qui veille à la vie de l'enfant comme de l'adulte. Les enfants ont une facilité que les adultes n'ont plus. Ils sont encore ouverts à l'inconnu, à ce qui leur apporte spontanément de la joie. Et ils veulent savoir, ils veulent goûter encore cette joie et sont capables de grandes choses par attirance divine naturelle, par amour pur. Beaucoup d'adultes ont des armures sur le cœur et ne peuvent ouvrir la porte du cœur. Ils ont le cœur éteint. Ils se sont protégés à leur manière de trop de souffrance. Ce n'est pas le cas de la jeunesse qui a la capacité de se remettre en question, qui n'a pas fabriqué son armure. Voilà pourquoi je m'adresse à vous, les jeunes, parce que le monde ne pourra pas vivre sans votre compréhension du divin dont on ne vous a jamais parlé ou parlé dans des termes qui ne sont pas la réalité. La réalité est que l'expérience dans le corps physique conduit à la vie sans corps et que l'homme divin, aidé des anges, poursuit son élévation pour aider, une marche plus haute, le plan à s'écrire. C'est le mot hiérarchie qui organise la vie et les responsabilités en une pyramide stable et pratique. Chacun a une fonction, une responsabilité directement liée à sa capacité, sa pureté, sa maturité dans l'application de la loi d'amour. C'est pour tous pareil. Les anges sont acquis à la loi d'amour dès le premier instant. Mais les hommes doivent conquérir leur liberté d'âme en vivant physiquement la loi d'amour, puis en s'en détachant, en s'élevant et en aidant à nos côtés. Les anges grandissent à vos côtés, non en taille mais en amour. Ils sont des aides efficaces proportionnellement à l'amour qui est en vous, que vous donnez sans compter. La loi est bien faite, qui veut que chaque être humain digne de son nom, avec le cœur prêt à s'ouvrir, reçoive l'aide des anges. Il n'est pas rare qu'un ange se détourne d'un homme parce que celui-ci n'a pas écouté ses conseils et s'est engagé sur la mauvaise voie. Un ange n'abandonne jamais un enfant. Il attend sa maturité, sa capacité de choisir en toute connaissance de cause. L'ange voit tout et n'est pas vu de vous. L'ange voit toutes les pensées les plus insignifiantes comme les plus grandes.
Il sait tout de nous, de vous. Il n'y a aucune limite à son intimité avec vous. Faites en sorte de compter avec votre ange, de lui parler avec amour, respect et reconnaissance. Le savoir à vos côtés, fidèle compagnon de route, vous amènera à formuler de moins en moins de pensées tristes et de plus en plus de pensées positives, belles, dédiées à l'humanité. Chaque pensée est un acte. Chaque pensée d'amour construit le futur d'amour. Chaque pensée d'amour pour vos anges grandit leur présence et leur aide à vos côtés. Entretenez le lien, parlez-leur avec amour. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Construisez l'unité avec l'ange, tous les êtres divins. Toute pensée d'amour est nourriture divine pour les anges, pour les hommes, pour le futur du monde. Sans ange, pas d'aide, pas d'acte pour le futur. Ange, déva, gardien de la vie, se relaient pour construire le futur divin de la terre. Et vous, jeune génération, êtes appelés à travailler avec tous. Soyez conscients de l'amour des anges, soyez emplis de gratitude. Le futur s'écrira dans l'amour des hommes, de la jeunesse d'aujourd'hui et des anges. Maître Jésus, 4 septembre 2013. Prochain écrit, il n'y a pas de limite à l'aide divine. Et moi, SL Sylvie, ai joie de vous transmettre la parole que Maître Jésus m'a donnée pour vous.